suivre tous les criminels, puisque si vous les poursuivez, ils vont reprendre les armes, ils vont tuer. Et je crois que c'est là que les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, Suède, ainsi que les autres pays qui acceptent de collaborer avec eux sont en train de pécher. Puisque au Congo, on tue un Congolais comme un animal, comme un poulet, comme un coq ou une poule, mais on n'a pas de la considération, on n'a même pas le sens de la dimension humaine. Mais le pays n'est pas vendu, puisqu'au moins nous sommes encore là, puisque M. Bassanga et M. Yulama peuvent encore parler et dire non à la tentative de la division du Congo. Et c'est cela que nous demandons à tous les nationalistes. Je crois que nous aurons tort de ne pas croire en la personne du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Kabila n'a pas vendu le pays. Le ministre des Affaires étrangères a été défaillant, puisque ce n'est pas un chef d'État qui va aller préparer le test. J'aurais souhaité, au lieu que les médias là, qui vous invitent, fassent l'apologie de ce ministre-là, qui demande à ce ministre de démissionner, puisqu'il soit à la recherche des postes du ministre de la Communication et des médias. Je crois que ce qui nous intéresse, ce n'est pas les individus, c'est le Congo. Moi, je vais disparaître en tant que personne humaine, comme Lumumba est parti, Kimbangu est parti, Mouzé est parti, mais tous avaient un seul idéal, avaient un seul fondement, c'est la défense de la République. Et moi, à ce niveau-là, je n'aurai d'amis que ceux qui défendent le Congo. Le reste, ils ne seront pas mes amis, ils seront traités comme nous traitons tous les restes. Et je crois que nous devons nous mobiliser pour changer la situation. Cet accord a été salué pratiquement par tous les pays des Grands Lacs, des signataires, l'Union africaine peut-être. Ils ont trouvé de l'intérêt à mettre fin à cette guerre. Mais la seule question que la population se pose, aujourd'hui, vous les acteurs politiques congolais, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur la possibilité ou les possibilités de mettre fin à la guerre. Vous avez d'abord vos guerres ou vos intérêts personnels à l'intérieur du pays. Et aujourd'hui, quand il y a un tel accord qui peut, tant soit peu, quelles que soient les rien n'est parfait, hein, quelles soient les insuffisances, de mettre fin à la guerre. Pourquoi vous attaquez beaucoup à cet accord alors que vous ne proposez rien, absolument rien à l'intérieur du pays? Messieurs les journalistes, laissez la classe politique congolaise calme. Elle n'a jamais géré. Depuis 65... Elle n'a jamais aussi proposé. Non. Elle n'a jamais proposé. Depuis 65 jusqu'à présent, c'est la classe militaro-politique qui est aux affaires. Mobutu, c'était un militaire. Mouzé, un rebelle. Kabila, un militaire à la tête de l'État. Où est-ce que la classe politique a géré ce pays? Ce sont les militaires qui, sans débat politique, sans parti politique, les matins au cerveau, il est aux affaires. Où est-ce que la classe politique a pris la tête dans ce pays de 53 ans? Mais qu'est-ce que vous gérez? Qu'est-ce que vous proposez? Parlez-nous de la classe militaro-politique et non de la classe politique. C'est ça. Parce que les civils n'ont pas encore géré ce pays, à part Kassabou qui a osé, mais il y a eu quand même une différence. Les restes sont des militaires qui nous prennent en otage. Et tout ce que nous connaissons là, ce sont les affres de la gestion des militaires. Ça, c'est un. De deux, monsieur le journaliste. Mon frère Benoît, vous devez quand même reconnaître aujourd'hui que nous vous avons beaucoup travaillé pour que vous arriviez aujourd'hui à faire un débat avec honnêteté et objectivité. J'ai dit, vous étiez chantre. Vous étiez là pour réclamer Kabila et consort. Mais aujourd'hui, quand vous dites que votre ennemi, c'est celui qui ne combat, qui ne défend pas le Congo, c'est que votre premier ennemi, c'est Kabila. Parce que c'est lui qui est le chef de l'État, le numéro 1, et c'est lui qui est allé signer ces accords-là. Le ministre des Affaires étrangères n'a aucun pouvoir sur celui qui l'a nommé. La Constitution reconnaît au chef de l'État la possibilité de révoquer un premier ministre. Et un ministre, le ministre n'est pas élu. Il est coopté par le chef de l'État, soit qu'il est nommé, soit qu'il est présenté par la liste de la majorité. Et qui est l'autorité morale de cette majorité? C'est M. Kabila. Non, vous dites seulement aux Congolais clairement qui regardent que l'ennemi dans cette démarche, c'est Kabila, ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères. Parce que si vous en prenez au ministre des Affaires étrangères, alors mais pourquoi vous ne reprochez pas à M. Kabila qui est allé signer ça? Il n'y a que le ministre des Affaires étrangères qui a les yeux pour voir qu'ici on ne peut pas signer comme ça. Est-ce que c'est le ministre des Affaires étrangères qui gère la majorité du pays? Vous parlez de quels médias qui m'invitent et qui font, je ne sais pas quelle apologie, je ne sais pas, moi je suis au moins invité par tous les médias, tant de la tendance de l'opposition que de la majorité au Congo.
De quelle majorité vous pouvez me dire, vous parlez, je serai content que quand vous allez prendre la parole, que vous puissiez citer. Je ne peux pas vous donner tort si vous avez raison. Parce que le combat de la troisième voie, ce n'est pas un combat de tendance. C'est le combat de la raison contre l'irraison, le combat de la vérité contre les mensonges, le combat de la grandeur contre la petitesse du Congo. Les jours là, vous avez parlé de la majorité, de la décentralisation sociologique. Je vous ai dit qu'en sciences politiques, la majorité, la décentralisation sociologique n'existe pas. Mais le vrai problème ce que j'ai soulevé aujourd'hui, c'est le fait que ces mots-là apparaissent ici. J'ai dit ceci, que la décentralisation dans toutes ses formes, c'est une question qui relève de la compétence interne d'un État et qui ne revient pas à une assise internationale d'établir là-dessus. Et je voulais faire voir par là que non, contrairement à ce que les gens pensent, que le Congo est guetté par les complots de conquête, de balkanisation, nous disons que si le Congo était guetté par les complots de balkanisation, le Congo est déjà balkanisé, mais nous ne sommes pas au courant. C'est pourquoi la troisième voie dit que le complot n'est pas la balkanisation, parce que les espaces de terre qu'on vient de nous ravir ne seront pas là pour être créés en termes de nouvel État. Non. Tous les espaces de terre qu'on nous prend, c'est pour annexer au Rwanda et en Ouganda. Ce n'est pas pour en faire un troisième État ou quatrième entre les deux. Parce que nos agresseurs sont connus et leurs alliés sont ici au gouvernement. Ces régimes ici, c'est l'allié potentiel de ces complots. Alors, le complot se fait comment? C'est un complot de conquête et d'annexion des espaces congolais dans les pays voisins. Je vais vous donner des exemples. Où est-ce que vous avez jamais vu un gouvernement, de M. Kabila bien entendu, qui dit aux rebelles d'occuper leur ancienne, de rentrer, aller occuper leur ancienne position? Alors que leur ancienne position là, c'est à l'intérieur du territoire national congolais. C'est-à-dire qu'il est ça bango déjà parti wana. Alors, quand je reviens maintenant sur le deuxième point, vous voyez, quand on dit là que le gouvernement de la RDC doit s'engager à ne pas utiliser les groupes armés pour aller déstabiliser les pays voisins, ils répondent au prétexte que les Rwandais avaient soulevé depuis 2008, 2009 et même l'Ouganda. Vous savez ce qui a justifié la pénétration au Rwandais? Je sais que les opérations conjointes, Amani Wetu, je crois Amani 1, Amani 2, ils disaient quoi? Ils devaient entrer chez nous ici pour traquer FDLR, ADF, Nalo et consorts, les forces négatives qui sont prêts à attaquer leur stabilité. Alors que depuis que les FDLR sont chez nous, ils n'ont jamais conquis ne plus qu'une demi-localité du Rwanda. Vous voyez ici, on dit au RD, à la République démocratique du Congo, de ne pas prendre des groupes armés et attaquer les pays voisins. Donc c'est un accord qui n'est nécessaire que parce qu'il peut protéger les intérêts du Rwanda. Comment expliquer que les Nations Unies puissent consacrer, les signataires puissent consacrer un chapitre entier sur le Congo, le deuxième sur la sous-région et le troisième sur la communauté internationale, et qu'il n'y a aucun chapitre sur l'Ouganda et le Rwanda, alors qu'ils ont été identifiés par les études des experts des Nations Unies comme les pays destructeurs de la RDC. Quelle injustice sociale et internationale visible, cher peuple congolais. Soki mbalo bolamuki te, botelemi mpona kobundela mboka na bino te, diaspora à Kinshasa na province, biso ba fourmi ba leki biso na ntina. Donc ça c'est un accord biblique, c'est-à-dire balebisa biso na bonyama, na bomototi toyoki te, bayebisi biso siko clairement na bonyama ke mboka eza biso ya lisusu te na régime oyo. Attendez, je cite. En plus de ça, comment expliquer? Moi, Fumutoto, je peux analyser l'armée en tant que passeur. Mais je ne peux pas connaître l'organisation de l'armée plus que Kabila. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis licencié. Si vous déchirez mon diplôme, je ne demeure pas, moi, licencié en sciences politiques. Parce que la licence, ce n'est pas le papier, c'est la formation. Kabila n'est plus militaire, oui. Mais il ne rejette pas la formation qu'il a connue sur l'armée. N'est-ce pas? Lui-même connaît la pertinence de l'armée, de la police et des services de sécurité. Lorsqu'il fait 11 ans à la tête de l'État et qu'il ne veut pas refonder l'armée, la police et les services de sécurité, il ne veut pas que lorsqu'il n'est plus au pouvoir, que ce pays soit gouverné. C'est lui le responsable numéro 1 de ce qui nous arrive. Parce que si on l'appelle le numéro 1 de la République, on l'appelle le citoyen numéro 1, ce n'est pas parce qu'il n'est pas autre chose. En tant que président de la République, il engage la nation. Fait toujours des efforts pour mettre aucun effort. Il au fait contraire. des efforts, M. Fumutoto, Joseph Kabila. Laissez-moi. Joseph Kabila fait des efforts.
il fait... S'il vous plaît, Tokufi 5 millions. C'est pourquoi l'accord. Ce qui a vu constitution n'a pas ce sucre. Oui. Ce qui manque à Bounina Yula, ça n'a pas non. Ce qui continue à Sénica, mais comment expliquer que Moto Bomoutoumoko a dans la meurtrière contre Makal, mais Batou Baza responsable de 5 millions de Congolais tués, Toli Misabango, Toyokan. Non, mais s'il y a. Mais on doit s'entendre, M. Fumutoto. Joseph Kabila fait des efforts, c'est pourquoi. Il est chaque fois dans l'avion, il parcourt tous les pays africains pour arriver à mettre fin à ce qui nous agresse. M. Benoît Yolama, je vais revenir à vous, M. Fumutoto, M. Benoît Yolama. Si cet accord, au-delà de tout ce que vous pouvez apporter comme critique, si cet accord a pour intérêt d'abord à mettre fin, puisque nous sommes ici unanimes que l'agression, la mort de trop à l'est du pays, ça ne peut plus faire plaisir à aucun Congolais. Si cet accord, M. Yolama, a pour d'abord but de mettre fin à ce qui se passe à l'est, en quoi cela vous gêne? Bon, je crois qu'il faudrait recadrer d'abord un certain nombre de choses que mon co-débatteur a avancé. Mais oui, sur l'accord, je crois que c'est un accord cadre, c'est-à-dire on a évoqué des principes. Et ces principes devront quand même trouver un comité national qui se chargera de l'application de cet accord. Et au niveau de la sous-région, il y aura celui qu'on appelle, il y aura une forme de mandataire, il y aura un mandataire, ici c'est comme ça qu'on l'a nommé dans l'accord des Nations Unies pour la sous-région des Grands Lacs. Et au niveau de l'application, si nous avons des gens qui ont la dévotion républicaine, qui ont la filia, l'affection profonde du Congo, nous pensons qu'à ce niveau-là, seulement qu'on peut arriver à corriger un certain nombre de choses sur le plan interne. Puisque par exemple, lorsqu'on va demander à la RDC de plus de démocratie, alors que les pays qui nous agressent, le Rwanda, ami des États-Unis, principalement des démocrates, c'est un pays où il y a la dictature. Kagame est au pouvoir depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a jamais des élections. Un seul candidat, des scores à la soviétique. Là, on ne fait nullement allusion à ce qui se passe au Rwanda. Et une grande partie, la majorité de la population rwandaise est jetée. Une partie au Rwanda, en Centrafrique, en RDC, en Ouganda et même Kenya, Tanzanie, les Rwandais, les Hutus sont dispersés. En Ouganda, un opposant a été arrêté il n'y a pas 3 semaines qu'on a arrêté un opposant qui voulait accorder une interview. On l'a arrêté, il est en prison. Les Américains ne parlaient pas, les Britanniques ne parlaient pas, tout est calme. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ainsi que la Suède et d'autres pays, le Canada, misent sur 2 choses. Ils ne sont pas les amis de la démocratie, ce sont les véritables ennemis de la démocratie. Ils aiment des hommes forts et ils aiment le pillage. Et lorsqu'ils font allusion dans cet accord des ressources naturelles, mais c'est ça l'honneur de la guerre, que le Congo reste le bassin que la conférence de Berlin de 1885 avait parlé. C'est cela qu'ils recherchent. Et les greniers miniers de l'Europe, qu'aucun autre État n'intervienne au Congo, principalement les Orientaux, la Chine et autres pays. Ils ne veulent pas que ces pays arrivent. Mais en même temps, on vous dit qu'il faut assainir les finances publiques. Mais comment pouvez-vous assainir les finances publiques pendant que les multinationales anglo-saxonnes puis les Congo ne prennent toujours, sans y mettre même quelque chose, dans la caisse de l'État? Avec quoi on va faire? C'est-à-dire, on voudrait nous amener à un système qui masque la vérité. On vous flatte dans leurs journaux, dans leurs télévisions. On vous dit que tout est bien pendant que le peuple souffre. Et la preuve, c'est qu'ils ont éliminé Mohamed Kadhafi en Libye. Mais je ne pense pas qu'en Libye, il y avait des réfugiés libyens en Europe. C'était quelques personnes qui étaient recrutées. Tous les Libyens restaient dans leur pays. Et je crois que cela a démontré que pour mieux gérer, c'est un problème de conscience, un problème de volonté. Mais quand on a considéré qu'aujourd'hui, il y a des chégués, puisque Joseph Kabila est là, qu'on a vendu le pays, là, je crois que si c'est sur une base scientifique, c'est qu'il n'y a rien de scientifique dès lors que la réflexion est déjà biaisée par l'hypothèse. Et je crois que la crise que nous connaissons a débuté depuis le 19 septembre
1960, le jour où M. Mobutu avait renversé le gouvernement légal de Patrice Emery Lumumba. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est à partir de là que tout avait commencé. Et le spectacle qui nous a été imposé par l'Occident, Mobutu bon, grandeur, ceci, c'est tout cela que nous avons vécu. Dont certains sont aujourd'hui aux affaires de l'État, ils ne se gênent même pas à devenir kabilistes, alors eux qui étaient mobutistes, ils changent de peau. Ce n'est plus la couleur rouge, ils deviennent aujourd'hui la couleur bleue de la prospérité. Voilà un peu des types d'hommes qui rendent le pays malheureux. Mais aussi, les rôles de notre exercice, la classe intellectuelle de professeurs sont devenus des rebelles. Il n'y a plus de modèle comme à l'époque où nous chantions, on suivait Djelo Epengue, on suivait Kitete, on suivait même les mathématiciens puisqu'ils étaient des modèles. Mais aujourd'hui, le Congo est presque jeté dans la poubelle puisque, heureusement, la Poukinapi a modifié, a présenté des prises de position tout à fait sérieuses. Mais je crois que trouver un professeur rebelle, je ne sais pas, vérifier un peu dans l'histoire du monde, je ne sais pas, je crois que ça va exister qu'en République démocratique du Congo. Mais Kabila ne sera jamais mon ennemi. Puisque moi, j'estime que dans ma majorité, il y a les ennemis de la population. Ça, je le dis en toute responsabilité. Puisque ceux qui font croire au président Kabila que le chemin qui mène vers la destruction est un meilleur chemin, ce sont eux qui sont des ennemis de mon peuple. Et je crois qu'à ce niveau-là, il faut que le président de la République puisse prendre les choses en main. Sinon, on va continuer à rêver et on va se retrouver un jour devant une situation explosive et pratiquement difficile à gérer. Pour attaquer, pour passer au deuxième thème, je vous donne une minute à chacun. Vous proposez, vous avez critiqué l'accord. Troisième voie, M. Fumutot, vous avez rejeté en bloc. M. Yolama a, d'une manière ou d'une autre, rejeté aussi l'accord. Pour la première fois, vous êtes mis sur le même pied d'égalité. Vous êtes des acteurs politiques. Proposez, à part cet accord, pour la troisième voie, vous devriez donner quel genre de propositions pour mettre fin